Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 que vous allez reconnaître en fait mes disciples, vous allez reconnaître ceux qui sont de moi par leurs œuvres, qu'on ne cueille pas des figues sur des manguiers ou sur des raisins. Voilà, tout arbre va porter réellement son propre fruit. Voilà, tout arbre va porter son propre fruit. Voilà. Donc, quand on parle de fruits, quand Jésus parle de fruits là-bas, il parle en fait des œuvres. Voilà. Maintenant, on va expliquer ça. D'abord, je veux que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle les œuvres de la grâce, les œuvres de la foi ou encore les œuvres de justice ou encore les œuvres justes des saints. Donc, vous mettez tout ça ensemble. Ce sont des notions que vous allez voir dans les Écritures. Comme ça, quand vous allez lire et que vous allez voir, vous n'allez pas être troublé. Donc, vous mettez œuvre, 2 points. Parce que œuvre dans le Nouveau Testament n'a pas toujours la même définition que œuvre en fait dans l'Ancien Testament. Il y a quelquefois c'est la même définition, mais il faut savoir lire vraiment selon l'esprit de l'Écriture pour comprendre de quelle œuvre on parle ici, de quelle œuvre on parle là-bas. Parce que même dans le Nouveau Testament, vous allez voir les œuvres, mais souvent il faut bien comprendre de quelle œuvre on est en train de parler, parce que souvent on est en train de parler des œuvres de la loi, souvent on est en train de parler des œuvres de la foi. C'est 2 choses différentes. Je viens de définir tout à l'heure ce qu'on appelle les œuvres de la loi. Voilà, les œuvres de la loi. Qui peut définir les œuvres de la loi ici? Qui peut définir les œuvres de la loi ici? Les œuvres de la loi. Qui peut définir les œuvres de la loi? Qu'est-ce que j'ai dit par rapport aux œuvres de la loi? Le sens de la loi, c'est tout ce qui a trait à la loi de Moïse, à la loi du judaïsme. Voilà, c'est ça en fait c'est ça qu'on appelle les œuvres de la loi. C'est pour cela le verset 9, regardez. Vous allez voir ces 2 œuvres là dans le verset. On a lu Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Au verset 8 à 9, regardez ce qu'on dit. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ouais. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Maintenant, regardez le verset 10. On dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Vous voyez, non? Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Les gens qui lisent la Bible sans comprendre vont penser que les deux œuvres qu'on est en train de parler, les 2 types d'œuvres qu'on est en train de parler, c'est la même chose. Or, dans ce verset, il y a 2 œuvres les 2 œuvres là sont différentes. C'est-à-dire que dans le verset 9, les œuvres dont on parle, ça c'est les œuvres de la loi. Les œuvres dont on parle, ça c'est les œuvres de la loi. Mais dans le verset 10, les œuvres dont on parle, c'est les œuvres de la foi, ou encore c'est les œuvres justes des saints. Il faut arriver à comprendre cette nuance. Voilà. Quand il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, vous devez comprendre vraiment l'esprit de l'apôtre Paul. Vous devez comprendre l'esprit de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était en face des Juifs, des gens qui étaient vraiment fidèles à la loi de Moïse et qui n'étaient pas prêts à s'en défaire, qui n'étaient pas prêts réellement à abandonner la loi de Moïse. Et ils voulaient chercher en fait leur justification, leur justice et leur justification dans l'attachement à la loi de Moïse. C'est-à-dire que même quand ils croient même au Seigneur Jésus, ils croient que s'ils abandonnent en fait les œuvres de la loi de Moïse, ils ne seront pas sauvés. C'est pour cela dans Actes chapitre 15, vous allez voir que les pharisiens vont venir imposer en fait le judaïsme aux disciples du Seigneur Jésus qui avaient déjà cru, en leur disant, si vous voulez être sauvés
même si vous croyez au Seigneur Jésus, si vous voulez être sauvé, vous devez obéir à tout ce que Moïse a dit dans la loi. Donc, vous devez obéir aux œuvres de Moïse. Donc, il fallait maintenant que l'apôtre Paul, puisque lui, il était prédicateur de la grâce, prédicateur de la foi, c'est-à-dire que prédicateur de la justification ou encore du salut par grâce, ou encore de la justification par grâce ou encore par la foi, et non par les œuvres. Donc, c'est ce qu'il rappelle en fait. Il est en train de dire que vous qui êtes les chrétiens d'Éphèse là, quand vous avez été sauvés, ce n'est pas en vous attachant en fait à la loi de Moïse. Vous avez simplement cru au message que nous vous avons annoncé. Vous avez placé votre foi dans le message que nous vous avons annoncé. Et c'est par le moyen de la foi que vous êtes sauvés. Et c'est par la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, c'est le fait que Dieu ait donné Jésus son fils. Maintenant, le moyen par lequel nous sommes sauvés, c'est de placer notre foi dans cette grâce, cette miséricorde de Dieu là. Voilà, c'est ça qui nous sauve. Et le sauver dont on parle dans ce verset, on parle de justifier, c'est-à-dire que le commencement de ton salut. Voilà, il est en train de rappeler cela aux chrétiens d'Éphèse, que c'est ainsi que vous êtes sauvés. Voilà, que cela ne dépend pas de vous. Ce n'est pas parce que vous avez pratiqué certaines œuvres de la loi, voilà, certaines œuvres en fait, que vous êtes sauvés, mais c'est parce que vous avez simplement cru. Voilà. Maintenant, après, dans la suite, au verset 10, il dit en réalité, Dieu lui-même, en fait là, il vous a créé il vous a créé maintenant en Jésus-Christ, parce que le fait que vous placez votre foi en Jésus-Christ va faire de vous une nouvelle création, n'est-ce pas? Va faire de vous une nouvelle création. Maintenant, cette nouvelle création là, selon 1 Corinthiens 5, 17, on dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc maintenant, cette nouvelle création-là a été créée avec un objectif bien précis. Cette nouvelle création a été créée avec un plan bien déterminé par Dieu. Cette nouvelle création a été créée avec un objectif réfléchi de Dieu. Un plan bien déterminé par Dieu. Et Dieu a pris, c'est comme l'homme qui a créé l'ampoule. L'homme qui a créé l'ampoule ou encore l'ampoule, oui, les lampes là, voilà, la lumière, tout ça. Il a créé cela avec un objectif. L'objectif c'est que ça puisse éclairer la pièce. Mais si on allume l'interrupteur que l'ampoule ne donne pas la lumière, alors l'ampoule sert à être jetée à la poubelle. Parce que ça ne sert à rien en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais quand Dieu, en fait, nous a créés en Jésus-Christ, il nous a créés avec un objectif, en fait, dans la tête, un objectif bien précis, un plan bien déterminé et bien réfléchi, que nous sommes appelés à accomplir. Comme je disais, la lampe, lorsqu'on allume l'interrupteur, elle doit manifester la lumière. Si elle ne manifeste pas, tout ça, quoi? Le Seigneur Jésus a dit que vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, le sel ne sert à rien maintenant, on doit jeter. Ouais, non. Si le sel perd sa saveur, alors le sel ne sert à rien maintenant, on doit le jeter. Parce que en fait, tu es le sel en fait pour donner la saveur, pour saler la vie, pour donner la saveur. Mais si tu n'arrives pas à donner la saveur et à saler la vie, en réalité tu es inutile. Tu es comme un grain de sable. On doit te mettre pour compléter les sables en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'entre toi et puis le sable, il n'y a pas de différence. Donc on peut te jeter comme le sable. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc comprenez mon langage, ce que je suis en train de dire ici. Donc ça veut dire que une fois maintenant qu'on est rentré dans le régime de la grâce, une fois qu'on est rentré dans la nouvelle alliance, une fois qu'on a été recréé par Dieu en Jésus-Christ, nous sommes appelés maintenant à pratiquer les bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été créés en Jésus-Christ, que Dieu attend de nous. Est-ce que vous voyez? Dieu attend ces œuvres-là de nous. Vous allez voir que je vais vous montrer ces passages-là. Je peux prendre d'abord le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il dit, ne prétendez pas à dire en vous-même que vous avez Abraham pour père. Mais tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Autrement dit,
tout homme, toute âme, toute personne qui ne va pas pratiquer des bonnes œuvres sera coupé et jeté au feu. Quand il parle de bons fruits, le fruit renvoie aux œuvres. C'est la même chose. Vous voyez? Voilà. Donc, ne prétendez pas à dire que nous avons Abraham pour père. Mais il faut plutôt produire des fruits dignes de la repentance. Donc, des œuvres dignes de la repentance. Produisez donc des œuvres dignes de la repentance. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais tout arbre qui ne produira pas de bons fruits, c'est-à-dire qui ne produira pas de bonnes œuvres, sera coupé et jeté au feu. Maintenant, ici, dans cette lettre-là, Jésus vient en fait pour avertir. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver à un moment où le chrétien va commencer à se délaisser de ses œuvres. Pour plusieurs raisons. Ça peut être la persécution, ça peut être la séduction. Parce qu'en réalité, c'est pour cela qu'on enseigne, on doit prêcher un véritable évangile aux gens et on doit bien les enseigner. Parce qu'en réalité, il y aura des choses qui vont venir contre leur foi. Dès l'instant qu'ils commencent à confesser Jésus pour s'engager comme faisant partie du royaume de la lumière, alors ils vont avoir des oppositions du camp des ténèbres. Ça pourra être un vent de persécution, ça pourra être un vent de séduction, ça pourra être un vent d'intimidation, ça pourra être un vent des soucis de la vie. Vous voyez, un vent de distraction, un vent vraiment de tout ce qui est problème. Mais est-ce que le chrétien va continuer toujours à porter des fruits dignes de la repentance? Est-ce que le chrétien qui a été justifié par la grâce de Dieu en Jésus-Christ va se garder, c'est-à-dire que dans les voies du Seigneur, en pratiquant les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance là, est-ce qu'il va persévérer là-dedans? Parce qu'il peut commencer, mais il y a beaucoup de choses en fait qui vont venir contre lui, contre sa foi, pour que cette foi-là n'arrive plus à produire des œuvres. En tant ce que Dieu recherche, ce sont les œuvres. N'oublions pas cela. Ce que Dieu recherche, pourquoi? Parce que c'est pour cela qu'il nous a créés. C'est pour cela qu'il nous a recréés en Jésus-Christ. Voilà. Je vais vous donner un passage. Vous allez voir dans les évangiles. Prenez Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, lisez à partir du verset 40. On va voir. Matthieu chapitre 21. Vous avez trouvé, je vais lire. Matthieu chapitre 21. Regardez. On va lire à partir du verset 33 comme ça. Vous allez voir, je vais aller plus vite. Écoutez une parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il afferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Voyez? Le verset 35 dit, les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Donc ici, on parle des prophètes qui ont été envoyés à Israël. La vigne représente Israël. Amen. La vigne représente Israël. Le maître de la vigne, c'est Dieu. Amen. Le maître de la vigne, c'est Dieu. Les vignerons dans ce passage, ce sont les enfants d'Israël. Vous voyez? Israël, c'est la vigne là, c'est le pays d'Israël. Les vignerons, ce sont les habitants, les enfants d'Israël. Le maître de la vigne, c'est Dieu. Voilà. Maintenant, il envoie ses serviteurs. Vous voyez?
il envoie ses serviteurs. Il dit, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons. Donc, les serviteurs viennent pourquoi? Pour recevoir le produit de la vigne. Vous voyez? Pour recevoir le produit de la vigne. Quand vous allez lire Jean chapitre 15, Jésus va faire un parallèle. Il va parler un peu de la même chose. Il va dire, mon Père est le vigneron, je suis le cep et vous êtes le sarment. Donc Jésus et son peuple forment un arbre. Est-ce que vous voyez? Jésus et son peuple forment un arbre. Donc ici vous voyez que dans l'Ancien Testament, Israël est représenté comme un arbre. Et dans le Nouveau Testament, l'Église est représentée aussi comme un arbre. Mais on dit, tout arbre qui étant planté en moi et ne porte pas de bons fruits sera coupé par le vigneron. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 15. Ça veut dire que le Père vient pour venir trouver le fruit en fait chez la branche ou encore chez l'arbre. Donc suivez bien les langages, prophétiques qu'on est en train d'employer. Suivez très bien. Donc, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne. Donc c'est le fruit de la vigne, autrement dit les œuvres. Voilà. Je vais venir dans mon pays, je vais voir réellement si la nation sur qui est invoqué mon nom produit mes œuvres. Donc il envoie ses serviteurs et ses serviteurs étaient les prophètes. Voilà. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 23, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés, combien n'ai-je pas voulu te rassembler comme une mère poule rassemble ses poussins? Il dit que vous êtes en train de dire que si vous étiez au temps de vos pères, vous les jeunes là, vous êtes en train de dire que vous, la génération qui est devant moi là, vous êtes en train de dire que si vous étiez au temps de vos pères là, vous n'allez pas vous ajouter à eux pour tuer les prophètes. Il dit que vous êtes en train de faire même un faux témoignage, mais parce que vous êtes en train de montrer que, c'est-à-dire, c'est vous-même qui êtes les vrais tueurs de prophètes là, depuis le temps d'Abel jusqu'à Zacharie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Comblez alors la mesure de vos pères. Donc, les enfants d'Israël sont réellement reconnus par le Seigneur Jésus comme étant les tueurs des serviteurs de Dieu, qui sont les prophètes. Donc, les serviteurs dont on parle ici sont les prophètes. Vous pouvez lire Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1. La Bible a dit que Dieu a parlé autrefois à nos pères par les prophètes. Donc, les serviteurs ici, ce sont les prophètes. Donc, les vignerons s'étant saisis de ces serviteurs, bâtit l'un, tuait l'autre et lapidait le troisième. C'est comme ça qu'ils se sont comportés avec Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous les prophètes. Vous voyez? Verset 36. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitaient de la même manière. Vous voyez que vous allez voir que c'est au fur et à mesure qu'on va au fur et à mesure que l'avènement du Seigneur Jésus va s'approcher, c'est-à-dire que jusqu'à Malachie qui était les derniers là, vous allez voir que Dieu suscitait les prophètes un. Mais après il va commencer, vous allez voir que les prophètes vont devenir nombreux. Vous allez voir que quand vous lisez la Bible, il y a des prophètes qui étaient contemporains. Voilà. Mais du temps de Samuel, comme ça, on ne trouvait pas les prophètes, ils n'étaient pas nombreux. Voilà. Du temps de Samuel, ils n'étaient pas nombreux. Si vous lisez à partir des juges, vous allez voir que c'est quand on va arriver jusqu'au temps maintenant qu'on va appeler le temps des prophètes. Dieu va susciter un grand nombre. Ils vont continuer. Vous voyez? Il envoie encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitaient de la même manière. Verset 37. Enfin, il envoya vers eux son fils. On parle de Jésus. En disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Vous avez vu? C'est ainsi que les Juifs se sont conduits quand le Fils de Dieu a été manifesté en Israël. Vous voyez?
il cherchait à le mettre à mort. Mettons-le à mort, mettons-le à mort. Ils cherchaient réellement à le mettre à mort. Ils avaient projeté cela dans leur cœur. C'est-à-dire que depuis les premiers moments où il avait commencé à être manifesté, il cherchait réellement à le mettre à mort. Même quand il est parti dans la synagogue pour la première fois pour prêcher, quand l'Esprit de Dieu l'avait rempli et qu'il a dit cette parole de l'Écriture va s'accomplir, ils l'ont pris, on dit du haut d'une falaise, on voulait le précipiter pour qu'il puisse mourir. Mais Dieu n'avait pas encore fini de travailler au travers du Fils en prêchant l'évangile du royaume. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu mettre la main sur lui. Mais quand le temps fixé par Dieu était arrivé, alors Jésus lui-même pourra dire, oh, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il a été livré entre les mains réellement de ses propres frères, les Israélites. Ils étaient jaloux de lui, ils disent que c'est l'héritier. Il dit, toi, tu es un homme, tu fais de Dieu ton propre père. Ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas. Il y a des fois même après, ils reconnaissent que toi, là, véritablement, tu es réellement le Fils de Dieu. Leurs frères, selon la chair, témoignent de cela. Leurs frères reconnaissent que c'est lui qui est le Messie. Mais eux, ils sont jaloux. Ils ne veulent pas que ce soit lui réellement qui soit le Messie. Et ils ont commencé à projeter sa mort. Vous pouvez lire cela dans Jean chapitre 11. Quand Jésus a ressuscité Lazare, on cherchait à tuer Jésus. Vous voyez, on cherchait à... C'est-à-dire que on cherchait à le retrancher de la terre. Alors le verset 38 dit, mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et il se saisit de lui, le jetait hors de la ville et le tuait. Ouais, ils l'ont envoyé à Golgotha et ils l'ont tué. Ouais, Jésus là, Jésus est trop profond. Il est en train de parler de lui-même comme ça, il n'est pas encore mort, puis déjà il parle comme ça. Oh, il mérite la gloire. Vous voyez? Et il se saisit de lui, le jetait hors de la ville, hors de la vigne et le tuait. Maintenant il dit, maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, c'est Jésus qui leur pose la question. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? C'est-à-dire que à ceux qui ont tué le Messie là, ceux qui ont tué l'héritier. Vous voyez, c'est Jésus qui pose la question au verset 40. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Verset 41. Il lui répondit, c'est eux qui répondent, il fera périr misérablement ces misérables. Ce verset-là me touche trop. Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables. Et il affermera la vigne à d'autres vignerons. Vous comprenez? Eux-mêmes sont en train de prophétiser. Il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons. Regardez, à d'autres vignerons, regardez, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Vous voyez, écoutez bien. Il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la ville à d'autres vignerons, virgule. Maintenant, ce qui va venir après là, c'est-à-dire que c'est ça, on dit dans la langue française, la juxtaposition. C'est-à-dire que ça vient en fait pour donner le véritable sens de ce qui vient d'être dit. Donc, ce qui va venir après la virgule ici est très important. Vous voyez, parce que la phrase n'est pas encore finie. Il dit, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, virgule, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Donc ça veut dire quoi? C'est parce que les premiers n'ont pas produit les fruits au temps de la récolte que Dieu n'est pas content d'eux. Le maître de la vigne n'est pas content d'eux. Parce qu'ils n'ont pas produit réellement les fruits au temps de la récolte. Et encore, ils ont tué encore ceux que Dieu les avait envoyés. Maintenant, le nouveau peuple maintenant, vers qui Dieu va se tourner, il faut que réellement ils arrivent à faire des choses en fait pour que cela même puisse régir le cœur de Dieu, pour qu'ils disent que vraiment j'ai bien fait réellement de me détourner réellement de cela pour me tourner vers un autre peuple. C'est ce que les prophètes avaient prophétisé.
C'est à cause ils ont dit à Israël que Dieu va faire une nouvelle alliance. Dieu va faire une nouvelle alliance. Je me laisserai trouver par un peuple qui me cherchait point. Il est en train d'exciter la jalousie de son propre peuple parce que son propre peuple est devenu un peuple adultère. Un peuple qui se tourne vers d'autres amants. Un peuple qui abandonne ses voies. Un peuple qui se tourne vers le mal. Un peuple qui est vautré dans l'iniquité. Un peuple qui ne lui donne pas des fruits dont il a besoin. Alors, je vais me chercher une autre vigne. Je vais me chercher un autre troupeau. Je vais me chercher un autre peuple qui va me donner le fruit que je recherche. Je vais me tourner vers un autre peuple qui va me donner le fruit que je demande, le fruit que je veux. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu se détourne d'Israël pour se tourner vers un nouveau peuple, mais avec une espérance. Dieu espère du nouveau peuple. Dieu s'attend à des œuvres. Dieu s'attend à des fruits. Dieu s'attend à quelque chose du nouveau peuple qu'il choisit. Si vous voulez voir comment Dieu s'est détourné de son ancien, du peuple d'Israël, vous pouvez voir dans Actes chapitre 15, le verset 14. Actes chapitre 15, le verset 14, c'est un propre juif qui va faire cette confession en disant: vous avez vu tous comment Dieu s'est détourné de nous pour choisir un peuple qui porta son nom. Et c'est de nous en réalité qu'il s'agit. C'est de nous le peuple de la nouvelle alliance là. C'est de nous qu'on parle. Maintenant Dieu qui doit faire périr misérablement ces misérables. Et effectivement, il les a fait périr misérablement. La colère de Dieu s'est abattue sur Israël. Parce que Jésus a dit à ses disciples: ne contemplez pas ce temple-là. Il ne restera pas réellement sur ce temple-là une pierre sur une pierre qui ne sera détruite. Tout sera saccagé et ruiné. Et la parole du Seigneur s'est effectivement accomplie. Israël a été dispersé. Ce n'est qu'en 1948 qu'ils sont revenus sur leur territoire. Donc vous imaginez, depuis la parole du Seigneur jusqu'en 1948, c'est là qu'ils ont pu revenir parce que effectivement les prophètes avant le Seigneur Jésus avaient prophétisé le retour des enfants rebelles sur la terre sainte. Mais vous voyez, entre la parole du Seigneur jusqu'à 1948, ils ont été vraiment frappés de la colère de Dieu lorsque eux-mêmes ils ont dit: il fera périr misérablement ces misérables. Ces misérables qui ont tué leur Messie. Ces misérables, non seulement qui n'ont pas donné des œuvres dont Dieu avait besoin, mais qui ont tué réellement l'héritier parce qu'ils étaient jaloux de lui. Est-ce que vous voyez ces choses? Maintenant, Dieu se tourne vers un nouveau peuple qu'on appelle l'Église. Toi qui dis que tu es le peuple de la nouvelle alliance, toi qui dis que tu es enfant de Dieu, toi qui dis que tu es chrétien, alors Dieu aussi réclame quelque chose. Dieu s'attend à quelque chose. Dieu veut de toi quelque chose. Ce qu'il n'a pas pu gagner, ce qu'il n'a pas pu voir, ce qu'il n'a pas pu trouver chez les enfants d'Israël, il veut voir cela chez toi. Il veut voir cela chez moi. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela que quand Jean-Baptiste déjà commence à prêcher et que des gens commencent à dire: nous avons pour père Abraham. Nous avons pour père Abraham. Et il commence réellement à s'identifier à Abraham sans pour autant faire comme Abraham. Il dit que personne ne dise que je suis enfant d'Abraham, je suis enfant d'Abraham, je suis enfant d'Abraham. Tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et puis il dit: de ces pierres que vous êtes en train de voir, Dieu peut prendre ces pierres-là pour en faire des enfants d'Abraham. C'est pour cela que lorsque nous avons placé notre foi, nous sommes devenus des pierres vivantes. Par la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, il a fait de nous des pierres vivantes qui sont devenues effectivement des enfants d'Abraham par la foi. Mais si tu es un enfant d'Abraham et que tu ne pratiques pas les œuvres d'Abraham, Jésus doute de ta filiation d'Abraham. Jésus doute de ce que toi tu es enfant d'Abraham. Parce que Jésus reconnaît les enfants d'Abraham lorsqu'ils pratiquent les œuvres d'Abraham. Sinon il n'allait pas dire aux Juifs: vous n'avez pas pour père Abraham. Car si vous aviez pour père Abraham, vous allez lui ressembler en pratiquant ses œuvres. Mais ce que vous faites, Abraham ne l'a pas fait. Abraham marche dans la justice. Abraham est intègre. Il faut que le chrétien qui se réclame d'être enfant d'Abraham et qu'après sa mort, il va aller dans le sein d'Abraham qu'on appelle le paradis. Il faut qu'il pratique les œuvres qu'il envoie dans ce lieu-là. Sinon, il va aller dans un autre lieu. Que cela ne soit pas ton sort au nom de Jésus.
Écoute cette parole. Dieu s'attend réellement à avoir dans notre vie des œuvres qu'il n'a pas trouvées chez Israël. Écoutez cette parole. Écoutez cette parole. Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables. Il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre des langues? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Le verset 43. C'est pourquoi, les paroles du Seigneur sont certaines et véritables. Ces paroles sont ainsi dit le Seigneur. Ces paroles ne sont pas discutables. Ces paroles ne sont pas des réflexions. Ces paroles ne sont pas un développement humain. Ces paroles ne sont pas des épîtres qu'un homme peut réfléchir pour avoir une inspiration. Ce n'est pas une inspiration. Ces paroles sortent directement de Dieu. Ces paroles sont des décrets divins. Voilà. Ces paroles sont des décrets divins. Ces paroles, on ne réfléchit pas pour dire que on va voir. Non. Ces paroles pèsent plus que les paroles de Paul. Ces paroles pèsent plus que les paroles de Pierre. Ces paroles pèsent plus que les paroles de Esmel, parce que nous trois, nous sommes des hommes. Mais celui qui parle comme étant venu du ciel, il parle, il sait de quoi il parle. Est-ce que vous voyez? Donc, les paroles du Seigneur Jésus, on ne joue pas avec cela. C'est pour cela que j'aime les Bibles où on écrit ces paroles en rouge là. Pour que vous arriviez réellement à mettre ces paroles-là dans vos cœurs. Parce que c'est de là que vient la foi. La foi vient des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Écoutons bien. Écoutons bien. Verset 43. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. C'est clair. C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc, comme ils n'ont pas rendu les fruits au temps de la récolte, Dieu les a mis de côté pour choisir maintenant une nation. C'est pour cela, quand vous lisez dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 10, la Bible dit que nous sommes devenus une nation sainte. Et les chrétiens aiment à citer ce verset. Je suis une nation sainte. Vous voyez? Je suis fille du royaume. Je suis fils du royaume. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Mais une nation sainte, ce n'est pas dans la bouche. Un sacerdoce royal, ce n'est pas dans la bouche. Un peuple acquis, ce n'est pas dans la bouche. C'est dans les œuvres. Écrit quelque part. C'est dans les œuvres. Une nation sainte là, c'est pas dans la bouche. Un peuple acquis, c'est pas dans la bouche. C'est dans les œuvres. C'est dans la pratique. D'œuvres dignes des saints. Si je dis que je suis une nation sainte, il faut que par mes œuvres, on voit la sainteté. C'est clair. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Donc, si on dit une nation qui en produira les fruits, ça veut dire que l'Église doit être un peuple des bonnes œuvres. C'est sur cette parole-là que l'apôtre Paul trouve un socle. Voilà. C'est sur cette parole-là que l'apôtre Paul réellement trouve une révélation pour dire ce qu'il a dit dans Tite chapitre 2, le verset 14. C'est sur cette parole-là. Prenez ça, vous allez lire, vous allez voir. Prenez, lisez à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Titre de verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle
faisant selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Est-ce que vous comprenez? Lis à partir de afin de se faire. Lis pour que l'Église comprenne. Pour que l'Église comprenne le but pour lequel elle a été recréée en Jésus-Christ. Pour que les chrétiens comprennent pourquoi Dieu les appelle mes enfants. Pour que le chrétien comprenne pourquoi Dieu a décidé de placer son nom sur lui. Quelle était l'intention de Dieu? Quel était l'objectif de Dieu? Quel était le plan que Dieu cherchait? C'est-à-dire qu'en se tournant vers toi, parce que ce n'est pas toi qui as allé chercher Dieu. C'est Dieu qui a dit, moi-même je vais me laisser trouver par un peuple qui ne me connaît point. Vous les enfants d'Israël, vous me connaissez, mais vous avez cherché réellement, vous êtes détournés de moi, vous êtes détournés de mes voies. Alors le peuple qui ne me connaît pas, le peuple qui est dans la masturbation, le peuple qui est dans le vol, le peuple qui est dans l'idolâtrie, le peuple qui est dans la magie, le peuple qui est dans la prostitution, le peuple qui est dans la sorcellerie, le peuple qui est dans les ténèbres, le peuple qui vit comme les démons, le peuple qui est dans l'iniquité, moi le Dieu saint, je vais aller les chercher. Ils ne m'invoquent pas. Ils livrent les enfants à Tammuz, ils livrent les enfants à Baye, ils livrent les enfants à Zéredi. Mais moi Dieu, je vais aller les chercher jusqu'à aller les trouver. Je vais me laisser invoquer et je vais me laisser trouver par eux. Les gens qui ont allaité des mamelles, les mamelles envoûtées des esprits de sorcellerie, des liens de famille. Dieu dit que je vais adopter ces enfants-là et ils vont devenir mes enfants. Mais quel était ton objectif, Dieu? Qu'est-ce que tu recherchais? C'est-à-dire que tu t'attendais à quoi en te détournant d'un peuple qui est ton propre peuple et de venir vers nous qui sont vautrés dans le péché. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'attends-tu de nous, Père? Qu'attends-tu de nous, Père? Qu'attends-tu de nous, Père? Qu'est-ce que Dieu attend de toi, chrétien? Il faut que tu le saches ce soir. Il faut que tu le saches. Le verset 14, afin que quoi? Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, le peuple qui appartient à Dieu est un peuple qui a été purifié par Dieu. Purifié par Dieu comment? Par le sang de Jésus. Très bien, pour que tu appartiennes. Mais, afin quoi? De se faire un peuple qui sera zélé pour de bonnes œuvres. Un peuple qui sera zélé pour les bonnes œuvres. Donc, l'Église est normalement, selon le plan de Dieu, l'Église doit être un peuple zélé pour des bonnes œuvres. Maintenant, selon le passage de Apocalypse que nous avons lu, nous voyons que Jésus parle à des Juifs. Jésus parle à des Juifs. Du moins, Jésus parle, excusez-moi, à des chrétiens. Des chrétiens qui sont censés garder les voies du Seigneur, pratiquer ces bonnes œuvres-là. Parce que c'est pour cela que ils appartiennent à Dieu. C'est pour cela que nous appartenons à Dieu, nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut qu'on voit ces bonnes œuvres-là dans nos vies. Il faut qu'on voit que vraiment, on est zélé pour ces œuvres-là. Seulement qu'il y a problème. Il y a problème avec l'église d'Éphèse. J'aime bien que ce soit l'église d'Éphèse, parce que c'est l'église d'Éphèse, c'est à l'église d'Éphèse qu'on a dit dans Éphésiens chapitre 2 que Dieu vous a créé pour des bonnes œuvres afin que vous les pratiquiez, n'est-ce pas? C'est à Éphèse, Éphésiens chapitre 2 verset 10. Et donc, Jésus reconnaît que effectivement, cette église-là, Jésus les a vus travailler, Jésus les a vus pratiquer des bonnes œuvres. Mais le verset 4 nous dit quoi? Que
cette église a abandonné ses bonnes œuvres. Est-ce que vous voyez? Cette église a abandonné ses bonnes œuvres. C'est ça, non? Et cette église a abandonné ses bonnes œuvres. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné tes bonnes œuvres. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voyez? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc son premier amour, c'était quoi? C'était les bonnes œuvres, c'était son travail, c'était sa persévérance. C'était ses bonnes œuvres, c'était son travail, c'était sa persévérance. Voilà. La persévérance renvoie en fait dans la persévérance dans ses bonnes œuvres et dans ce travail. Donc, voyez par œuvre, le fait de garder le commandement de Dieu, le fait de marcher dans les voies de Dieu, le fait de pratiquer la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous voyez par travail le service. Le service, donc tout ça va ensemble. Vous voyez? Voilà, tout ça va ensemble. Jésus veut que tu puisses réellement être quelqu'un qui pratique des bonnes œuvres. Mais il veut que tu sois quelqu'un aussi qui le sert véritablement. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que les deux vont ensemble. Marcher dans les voies du Seigneur et le servir. Donc, marcher dans les voies du Seigneur et le servir. Tout ça fait partie réellement de ces œuvres dont on parle. Reprends tes premières œuvres. Donc, vous voyez le verset. Le verset dit, reprends tes premières œuvres. On va lire là, Apocalypse chapitre 2, là. Vous allez voir le verset 4. Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Apocalypse chapitre 2. Il dit au verset 2 d'abord, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Vous voyez? Et le verset 4, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que ce qui vient de citer là, cette église-là, en fait, a relâché là-dedans. Voilà. Et l'amour dont Jésus parle aussi ici, il faut qu'on explique. Parce que s'il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors que ce qui vient de citer dans le verset 2, on voit que c'est le travail, les œuvres et la persévérance. Donc, l'amour là, c'est l'amour selon Dieu qui consiste à garder ses commandements. C'est ce que la Bible dit. Voilà. C'est ce que la Bible dit. Le problème avec cette église d'Éphèse, c'est que cette église-là était méconnaissable par rapport aux œuvres qu'elle avait pratiquées avant. Vous voyez? Souviens-toi d'où tu es tombé. Voilà. J'avais pratiqué les bonnes œuvres, mais maintenant je ne te retrouve plus dans ces œuvres-là. Tu es en train de pratiquer d'autres œuvres. Vous voyez? Tu es en train de pratiquer d'autres œuvres. Donc les œuvres-là renvoient en fait au commandement de Dieu. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Est-ce que vous voyez? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est très important. Vous pouvez voir cela dans Jean chapitre 15, le verset 10. Dans Jean chapitre 15, verset 10, il est écrit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc quand il parle de retourne à ton premier amour, reprends tes premières œuvres. Vous voyez que dès qu'il dit retourne à ton, souviens-toi de ton premier amour et il dit reprends tes premières œuvres. Ça va ensemble, regardez. Souviens-toi de ton premier amour, virgule, reprends tes premières œuvres. Ça veut dire que quand tu reprends tes premières œuvres, tu rentres dans l'amour du Père. Quand tu reprends tes premières œuvres, tu rentres dans l'amour du Père. Or, les premières œuvres là, c'est ce qu'on a cité, c'est ce qu'on vient de citer, c'est le fait de garder les commandements de Dieu, de pratiquer sa parole. On a compris que l'église est un peuple zélé pour de bonnes œuvres. On vient de lire dans Matthieu chapitre 21 que Dieu s'est détourné du peuple d'Israël en espérant trouver un peuple qui va lui donner des fruits au temps de la récolte. Or, les fruits au temps de la récolte, ce sont les bonnes œuvres qu'il recherchait
chez les enfants d'Israël qui n'a pas trouvé. Et quand Jésus réellement explique la parabole, eux-mêmes ils terminent en disant le Seigneur va faire périr misérablement ces misérables et il va aller chercher maintenant d'autres personnes qui vont lui rendre les fruits au moment de la récolte. Et Jésus dit, voilà, vous avez bien répondu, parce qu'en réalité c'est ce qui va se passer. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui emportera les fruits. Donc un peuple qui sera bien disposé à marcher dans mes voies. Un peuple qui sera bien disposé à garder mes commandements. Un peuple qui sera bien disposé à pratiquer mes bonnes œuvres. Donc vous comprenez maintenant que quand on parle des œuvres, il y a œuvres et à œuvres. Il y a les œuvres de la loi de Moïse qui sont caduques puisque ces œuvres ne peuvent justifier un homme. Ces œuvres ne sont pas diaboliques, mais ces œuvres ne peuvent pas justifier un homme. Ces œuvres réellement ont été données par Dieu. Mais le temps réellement, le temps de ces œuvres est passé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu comme la réalité de ces œuvres. Parce que regardez, pendant que les gens veulent s'attacher au sabbat, Jésus vient dire que lui-même il est le véritable sabbat. Est-ce que vous voyez? Pendant que les gens veulent s'attacher réellement au sacrifice sanglant des brebis, Jésus dit que je suis l'agneau de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, quand l'agneau de Dieu est là, qu'est-ce que quelqu'un va aller chercher réellement avec un animal pour l'égorger, pour trouver réellement le pardon de ses péchés? Non, le temps de cela est passé puisque le véritable agneau est venu. Donc, quand on parle des œuvres de Moïse, c'est de ça qu'on parle. Ces œuvres-là ne peuvent pas justifier une personne. Amen. Ces œuvres-là ne peuvent pas justifier une personne. Une personne pour être justifiée a besoin de placer sa foi dans le Messie, sinon dans l'agneau que Dieu a déjà pourvu. Donc, c'est par la grâce, c'est-à-dire l'agneau pourvu, par le moyen de la foi, c'est-à-dire ma confiance en cet agneau et en celui qui a pourvu en l'agneau, que moi je suis sauvé. Autrement dit, je suis justifié. Donc, la première partie de mon salut, qu'on appelle la justification, a été faite, a été introduite, a été manifestée lorsque j'ai placé ma foi, non pas dans le régime de la loi de Moïse, mais plutôt dans la miséricorde de Dieu manifestée dans le sacrifice de son propre Fils Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes justifiés et c'est ce que l'apôtre Paul essaie d'expliquer dans Éphésiens. Mais il n'oublie pas de dire au verset 10 que car nous avons été prédestinés, créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Afin, n'oubliez pas le afin. C'est le même afin que dans Matthieu chapitre 21, le verset 40 à 43. C'est le même afin. Donc Dieu s'est tourné vers toi en espérant trouver des fruits. Parce qu'il avait pris quelqu'un d'autre avant toi qui lui a donné, qui ne lui a pas donné des fruits. Donc en fait, il vient vers toi pour exciter un peu comme un peu la jalousie du peuple d'Israël. C'est ce que l'apôtre Paul va expliquer dans Romains chapitre 11. Lorsque Israël va tomber dans l'incrédulité, Dieu maintenant va se tourner vers un peuple là. Voilà. Maintenant, il faut que ce peuple-là prenne garde de ne pas marcher comme l'ancien peuple qui était désobéissant et qui n'a pas gardé les œuvres de Dieu. Donc, nous les chrétiens, nous sommes des chrétiens qui gardent les œuvres de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va faire des œuvres justes des saints, un socle de son ministère et un point important de ses prédications. Ce que aujourd'hui l'Église conteste réellement sans comprendre. Ils ne savent pas en réalité que les plus grands prédicateurs des œuvres justes des saints, c'est-à-dire qu'il y a Jésus d'abord le premier et il y a tous les apôtres. Et l'apôtre Paul même on n'en parle pas. Actes chapitre 20, verset 26. Actes chapitre 26 du moins verset 20. Actes chapitre 26 verset 20. Vous allez comprendre ça. Actes chapitre 26 verset 20. Actes chapitre 26 verset 20. Alors, nous pouvons lire les versets qui précèdent. Par exemple, au verset 17, c'est le Seigneur Jésus qui parle.
à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés, l'héritage avec les sanctifiés. Donc voici la commission et le mandat de l'apôtre Paul vers les juifs et vers les non-juifs. Très bien. Maintenant l'apôtre Paul dit, en conséquence, il répond au roi Agrippa qui est en train de lui poser des questions par rapport à sa vision, à sa manière de faire tout ça. Donc il répond, il dit, en conséquence au roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Et il dit, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Donc c'est-à-dire que son ministère auprès des juifs et son ministère auprès des non-juifs, c'est ça qu'il parle. Il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Vous voyez que c'était un point fondamental dans le ministère de l'apôtre Paul. Il prêchait de sorte à voir les œuvres dans la vie de ceux en fait à qui il est en train de transmettre l'évangile. Parce que l'évangile vient pour que réellement toi tu puisses, ça veut dire que être à même, tu puisses être capable de faire ce que l'Israélite n'a pas pu faire. C'est pour cela que Jésus vient et il dit dans Jean chapitre 1 là-bas, vers les versets 45 là-bas, quand il était en train de parler avec Philippe et Nathanaël, tout ça, quand il a dit à Philippe que, quand il a dit à Nathanaël que je t'ai vu quand tu étais sous l'arbre, mais il dit à Philippe que voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Ouais. Il dit voici un véritable Israélite. Pourquoi il dit un véritable? Il dit voici un véritable Israélite. C'est-à-dire que les autres sont des faux Israélites parce que un véritable Israélite c'est celui qui marche dans la droiture. Le faux Israélite c'est celui qui ne marche pas dans la droiture. Quand on parle de droiture, quand on parle de droiture là, on parle d'œuvre. On parle d'œuvre. Donc, si toi tu dis que oui, tu es devenu maintenant l'Israël de Dieu en étant l'église, si toi tu dis que tu es devenu enfant d'Abraham, ok. Jésus a dit aux enfants d'Abraham que vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Et il dit maintenant pourquoi moi je vais vous dire, sinon je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, je sais que vous êtes sortis d'Abraham. Quand je vous regarde là, vous ressemblez réellement physiquement à Abraham, mais spirituellement vous ne lui ressemblez pas, vous ressemblez au diable. Donc votre père c'est le diable. Pourquoi? Parce que ce que Abraham a fait, vous ne faites pas. C'est-à-dire que vous ne marchez pas comme Abraham. Vous ne pratiquez pas les œuvres d'Abraham. Si vous pratiquiez les œuvres d'Abraham, je pourrais dire que vous êtes des enfants d'Abraham. C'est-à-dire que même chose que Jean-Baptiste a dit, Jésus est venu dire ça aussi dans Jean chapitre 8. Maintenant, Jésus est venu interpeller l'église d'Éphèse parce que l'église d'Éphèse a abandonné, c'est-à-dire qu'elle a cessé de marcher dans les voies du Seigneur, a cessé d'accomplir la volonté de Dieu. Oh, Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et Jésus va dire à une église dans Apocalypse toujours vers le Apocalypse chapitre 2 verset 26 là-bas, mais Apocalypse chapitre 2 verset 26, il va dire celui qui continue à garder mes œuvres jusqu'à la fin, c'est à celui-là que je vais donner ma couronne. C'est à celui-là que je vais donner la domination dans mon royaume. C'est celui-là qui va entrer dans mon royaume. C'est celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin. Ça veut dire que ce n'est pas facile de garder les œuvres du Seigneur Jésus jusqu'à la fin. Je termine pour dire, je crois que vous avez déjà compris, vous avez bien compris cette nuance-là. Voilà, par rapport aux œuvres. Voilà, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a les œuvres de la loi. Il y a les œuvres de la foi, ou encore les œuvres de la grâce, ou encore les œuvres justes des saints. C'est la même chose. Voilà.
Maintenant, quand vous lisez les Écritures, que vous allez voir les œuvres, vous devez avoir l'intelligence pour savoir ici, là, c'est de quelle œuvre on parle. Comme j'ai fait la nuance entre le verset 2 d'Éphésiens, le verset 8 d'Éphésiens chapitre 2 et le verset 10 d'Éphésiens chapitre 2. Le verset 8 à 9 d'Éphésiens chapitre 2 dit, parle des œuvres de la loi qui, elles, ne peuvent pas justifier. Amen. Mais les œuvres justes des saints sont très importantes réellement pour votre salut. Pourquoi je le dis? C'est là qu'on va terminer dans Apocalypse chapitre 19. D'abord même, la réponse est déjà claire puisque Jésus a déjà parlé de cela. Il dit, il est venu vers vous pour que vous soyez un peuple qui va lui donner des fruits que lui cherche, qu'il n'a pas trouvé. Donc si tu n'as pas donné les fruits là à Jésus, tu ne seras pas sauvé. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Et j'entendis au verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. En fait, ce message-là, je devais le prêcher. Je vous ai dit que je vais vous prêcher un message. Mais ça, j'attends. En tout cas, je ne sais pas, dans les semaines qui vont suivre, on va toucher vraiment un message qui parle des réalités du royaume. Et vraiment, soyez connectés, invitez tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Peut-être qu'on va partir sur Facebook, peut-être, parce que j'ai dit que je vais évangéliser avec réellement cette parole. Et je vais recadrer certaines choses qui ne sont pas bien perçues dans les Écritures. Et si elles ne sont pas bien perçues, elles peuvent réellement, surtout en ces temps de la fin, égarer plusieurs chrétiens, même ceux-là même qui sont sérieux. C'est pour cela qu'on doit bien comprendre les Écritures. C'est très important. Il dit au verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Vous voyez? Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Regardez le verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir. Ouais, non. Elle-même, il lui a été donné. Ouais, non. Elle-même, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dans le jour du mariage de l'église, quand on parle de l'église ici, on parle de tous ceux qui seront qualifiés. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Donc, ce qu'on appelle élu là, c'est elle qui est l'épouse préparée. Parce que Jésus sera sélectif. De la même manière que Adam devait voir en Ève son image avant de dire voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair là. C'est de la même manière que le véritable Adam qui est Jésus-Christ là. Sinon, le second Adam qui est Jésus-Christ, le dernier Adam qui est Jésus-Christ, doit voir aussi dans son épouse son image et sa ressemblance. On a dit tout à l'heure dans Romains chapitre 8. Donc, s'il n'a pas vu son image et sa ressemblance, il ne pourra pas dire voici cette fois-ci c'est qui est mon épouse. Maintenant, qu'est-ce qui doit être fait? C'est que la différence, c'est que en fait, l'épouse là doit se préparer pour qu'elle soit revêtue en fait. Le jour de son mariage, pour qu'elle soit revêtue. Donc, c'est la préparation là en fait qui va faire la démarcation entre les appelés et les élus. Qui va faire qu'en réalité les élus seront démarqués des appelés. Qui va faire que les gens seront choisis. Ceux qui seront choisis, c'est ceux-là réellement qui ont une préparation minutieuse. Qui se sont laissés faire comme les femmes qu'on a pris dans le harem au temps de Esther. Il y a eu un appel d'abord dans tout le royaume de la Babylonie et on a appelé et c'est 10 qui ont été sélectionnés. Du moins c'est 10 qui ont été appelés.
Et il y a eu 12 mois de préparation. 6 mois, ça fait 12 mois. Où on doit te préparer jusqu'à ce que tu sois l'élu comme Esther pour aller rencontrer le roi. Le véritable Assuérus, c'est Jésus. Esther a vécu un temps, c'est-à-dire que comme étant appelée, et elle réellement s'est laissée préparer, elle était réellement l'élue. Vous voyez, ces choses-là sont prophétiques. Ces choses-là sont prophétiques. Donc ce n'est pas parce que tu es entré dans le harem que c'est terminé. Le harem là, le palais là, c'est un lieu de préparation. Et tu dois te laisser préparer. C'est pour cela que j'ai répété les versets là expressément en disant: et il lui a été donné de se revêtir. C'est comme si on te dit: toi, il faut t'habiller. C'est pour ça que Jésus a parlé. Jésus a parlé. Il dit que faut te revêtir. Les apôtres ont dit: si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Beaucoup de choses dans ce monde peuvent faire que tu seras trouvé au jour de l'enlèvement étant soit nu ou soit étant sale. C'est terrible. Je peux vous montrer une église dans Apocalypse toujours qui se disait: j'ai mal dans la puissance, j'ai accompli des miracles, je suis vu des faveurs, oh, je sais qui je suis. Jésus dit: tu ne sais pas qui tu es. Je vais te dire qui tu es. Regardez ce que Jésus va dire à cette église-là. J'ai mal dans la puissance, je fais une vie de faveur, oh, je sais qui je suis. Apocalypse chapitre 3. Je connais tes œuvres, verset 15. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Parce que tu dis: je suis riche. Voilà le cantique là. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Ouais. Même Adam et Ève, au jour de leur déchéance, savaient qu'ils étaient nus. Mais c'est terrible que cette église réellement qui est vautrée dans la mondanité, qui est dans les tréfonds de l'apostasie, qui est en train de dire: non, oui, le réveil, c'est dessus. Mais quand tu regardes, nous ne ressemblons, c'est-à-dire que nous ne ressemblons pas à l'église primitive. Les gens sont dans la mondanité. Il n'y a plus de cantiques spirituels dans l'église. Les gens préfèrent trémousser plutôt que d'écouter des paroles qui vont les emmener à réfléchir sur leur manière de vivre. Est-ce que nous ressemblons à Jésus? Les gens préfèrent: donnez-nous des danses. Donnez-nous des danses. Que les prophètes nous prophétisent des bonnes dieuseries, ce que nous voulons. Et nous sommes l'église qui doit impacter tous les territoires des nations. Voilà, nous sommes l'église qui doit occuper toutes les grandes sphères de la société. Nous devons avoir des présidents dans nos lieux de culte. Quand les pasteurs aiment à dire: oui, le président de tel coin, le DG de tel coin, le ministre de tel endroit, c'est mon fils. Souvent même son fils n'est pas converti, mais c'est son fils. Tant que réellement il donne des dîmes solides, c'est son fils. Vous voyez? Mais est-ce que ces œuvres ressemblent aux œuvres de Jésus? Voici la question qui reste posée. Donc les gens se tapent la poitrine. Oui, j'ai une église de 10 000 membres. J'ai une église de 100 000 membres. Chez nous ici, on fait ceci. Chez nous ici, on fait cela. Vous voyez ces choses? Et cette église-là se dit: ah, je suis riche. Je marche dans la puissance. Vous voyez? C'est ce que cette église-là dit. C'est Jésus qui parle. Il dit quoi? Il dit quoi? Parce que tu dis. C'est ce qu'elle dit. Parce que tu dis: je suis riche. Je me suis enrichi. Vous voyez les messages d'aujourd'hui? La prospérité. Les gens prêchent avec beaucoup d'arrogance. Ils disent: il y a l'évangile de prospérité. Voilà. Les rois marchent à terre et les esclaves marchent sur les chevaux. Ils prennent les paroles de l'Ecclésiaste sans comprendre. Et il dit: ce n'est pas normal. Et dans les cantiques, les gens chantent: c'est pas normal, c'est pas normal. Le chrétien ne doit pas avoir de difficultés dans sa vie. Si quelqu'un souffre, c'est que réellement il y a un diable derrière lui. C'est qu'il n'a pas reçu un bon évangile. Et aujourd'hui, on vous parle de l'évangile stylé. Église stylée et église agricole. Ouais, c'est église, c'est ça qui est là. Jésus parle. Ils ont dit: nous ne sommes pas l'église. Nous ne sommes pas l'église agricole. Vous êtes des agricoles là.
vous êtes dans les anciennes choses. Nous sommes une église stylée. S'il y a du bango dans le monde, il faut qu'on christianise le bango pour être à la mode. S'il y a des twerk dans le monde, il faut qu'on christianise le twerk pour être à la mode. Donc, il faut que les choses anciennes, là, tout ce qui est avant, là, ça passe maintenant. Il faut qu'on envoie des nouvelles choses pour que les gens puissent venir. On dit que maintenant, hein, c'est le christianisme qui est à la mode. Donc, les chrétiens ne sont plus persécutés, les chrétiens sont acclamés. Vous voyez ce qui se passe? Nous sommes réellement en train de... C'est-à-dire que les paroles du Seigneur sont véritables. Écoutez, parce que tu dis, est-ce que Jésus entend de cette église-là? Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Oui, c'est quand tu es séduit là, tu ne sais pas. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand Ève et Ève ont été séduits, ils savaient qu'ils étaient nus. Ils savaient qu'ils étaient malheureux. C'est pour cela qu'ils sont allés se cacher derrière les figues pour faire des habits, pour se cacher, pour se protéger. Parce qu'eux, au moins, ils savaient. Mais les gens continuent à crier de manière orgueilleuse que nous avons ceci, nous avons cela, alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont éloignés, loin, très loin du Seigneur. Et si rien n'est fait, que la dernière trompette a sonné, beaucoup ne seront pas sauvés. Ils seront en plein culte le dimanche dans l'église. Ils ne seront pas sauvés parce qu'il y a la pornographie dans leur téléphone. Pendant qu'ils sont en train de chanter. C'est ça, ils ne savent pas. C'est ça qu'ils ne savent pas. Mais le Seigneur utilise ma voix pour parler à quelqu'un. Qu'il est temps de revenir au Seigneur afin que le Seigneur revienne à toi. Il est temps de revoir ta marche. Il est temps de savoir qui tu suis. Il est temps de savoir dans quelle église tu pars. Est-ce que tu entends les paroles du Seigneur? Il ne suffit pas d'appartenir à une église branchée, une église stylée. Jésus même a dit à ses enfants que ne crains pas petit troupeau. Ne crains pas petit troupeau. Car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Est-ce que les paroles que tu entends chaque dimanche sont des paroles qui te connectent au royaume? Est-ce que les paroles que tu entends chaque dimanche sont des paroles qui t'emmènent à avoir une vie qui ressemble à ceux qui vont rentrer dans le royaume? Ou ce sont des paroles qui te connectent aux choses de la terre? Ou ce sont des paroles qui réellement t'emmènent à vivre la vie des gens qui sont dans le monde? Ce sont des paroles réellement qui t'emmènent à rester dans les œuvres de la mort. Est-ce que ce sont des paroles-là? Ou bien ce sont des paroles de la vie? Ou bien ce sont des paroles du royaume? Ou bien ce sont des paroles qui t'emmènent à avoir une vie ascendante, une vie à l'image du Fils de Dieu. C'est ça. Je dis, si un aveugle se laisse conduire par un autre aveugle, si l'aveugle qui est devant tombe, l'aveugle qui est derrière aussi va tomber. Donc, on est à une ère, on est à un âge, on est à une époque où il faut savoir qui je suis, où il faut que je puisse savoir qui est-ce que je suis et qui est-ce que j'entends. Celui que je suis, s'il ne suit pas le Seigneur, il est en train de m'égarer. Et celui que j'entends, s'il ne répète pas les paroles du Seigneur, est aussi en train de m'égarer. Que l'Église se laisse avertir par le Saint-Esprit ce soir. Que l'Église se laisse avertir par le Saint-Esprit ce soir. Alors voici en réalité les œuvres que Jésus recherche. Et que l'église d'Éphèse, qui avait bien commencé, est en train de rétrograder. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est un Dieu compatissant, est un Dieu bon. Donc, le Seigneur Jésus, les voyant, puisque ce qui est grave, c'est que quand quelqu'un est dans le monde, il sait qu'il est dans le monde. Il sait que où il est là. Regardez, quand même vous parlez aux gens, aux païens, pour qu'ils puissent se convertir là. Souvent, ils te disent que ce qui est sur mon temps va venir. C'est-à-dire, il sait que il n'est pas dans le bon camp. Il sait que il est loin de Dieu. Mais c'est terrible quand tu penses que réellement tu es proche de Dieu alors que tu es loin de Dieu. C'est ce que Jésus avait dit aux pharisiens. Il dit aux pharisiens, vous les pharisiens, vous êtes méchants. Hein? Vous parcourez ciel et terre. Vous parcourez tout le monde entier pour aller chercher réellement un prosélyte. Et lorsque vous avez fait de ce prosélyte un disciple, vous en faites réellement un disciple qui mérite 2 fois l'enfer plus que vous. C'est terrible. Pourquoi? Parce que ils ont fait rentrer les gens dans l'église sans jamais expérimenter la repentance,
sans jamais expérimenter la régénération, sans jamais expérimenter le renouvellement de l'intelligence, sans jamais expérimenter la transformation. Et ils en ont fait des chrétiens, mais des chrétiens, des païens qui se croient chrétiens. C'est terrible. Là, c'est quand le païen sait qu'il est païen, il sait qu'il est loin. Mais quand le païen pense que réellement il est chrétien, c'est terrible. Ou encore, prends quelqu'un qui dit qu'il est chrétien mais vit la vie des païens. C'est terrible parce que lui, personne... Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire mon ami, il dit mon cher, faut laisser ça là. Qu'est-ce que tu as me dit que moi je ne sais pas? Il est dans l'église, on lui a donné poste, on dit les responsables, on dit les telles choses. Tant qu'on lui dit ça réellement, c'est ça je te dis, ils en ont fait des gens qui méritent 2 fois même plus l'enfer. C'est-à-dire qu'ils sont terribles. Ils vont chercher des disciples, ils font des grandes campagnes, ils misent, ils sont financiers, tout ça là. Mais des gens qui sont dans les églises là, Jésus dit que c'est des gens qui vont aller, quand ils rentrent en enfer là, il y a plusieurs compartiments, ceux qui doivent aller devant là. Il dit c'est ce que ces gens là en ont fait. Ils ont fait des gens qui méritent 2 fois l'enfer. Cette parole est terrible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont sur la voie large, mais ils ne sont pas prêts à se laisser convaincre. Aujourd'hui, il y a un frère qui me disait, il y a une soeur même, il est en train d'interpeller. Sur sa propre vie, elle sait que réellement c'est pas bon. Mais elle est en train de dire que non, c'est ma deuxième famille, j'étais dans cette église là, j'ai grandi, mais toi-même ta vie là, ça va pas, c'est bizarre. Ta vie est ouya. Ta vie ne ressemble pas à Jésus, tu es dans les ténèbres. Mais toi-même, tu te convaincs toi-même que tu es chrétien. C'est pas bon. C'est pas bon. Si toi-même, ta propre conscience, même là, tu n'arrives pas à l'écouter, c'est que c'est pas bon. Donc, alors, voici les paroles du Seigneur pour vous. Je vous laisse 5 minutes pour réfléchir et poser en même temps des questions que vous voulez poser si vous voulez comprendre quelque chose que vous ne comprenez pas. Qui veut poser réellement une question? Qui veut dire quelque chose? Qui veut rendre un témoignage? Qui veut poser une question ou rendre un témoignage? Ou faire une confession? Ou dire vraiment quelque chose? Parce que c'est sérieux. Qui veut rendre un témoignage? Qui veut faire une confession? Qui veut poser une question? C'est très important. Parce que nous ne parlons pas pour parler, les temps sont courts. Je vous enseigne toutes ces choses ouvertement pour que vous les recevrez de la part du Seigneur et que vous soyez à même d'interpeller tous vos frères et sœurs en Christ. Et vous arrivez aussi à évangéliser d'autres personnes. Voilà. C'est pour cela que j'ai dit ces choses-là ouvertement. Donc, il faut bien comprendre ces choses. Donc, Audrey Nyamou, par rapport à la question, j'espère que c'est clair. Voilà, c'est bon maintenant à ton niveau et c'est bon aussi pour tout le monde. Donc, les prochains jours, comme j'ai dit, on va toucher vraiment des choses un peu encore profondes. Voilà, on va toucher des choses encore profondes. Vous savez, la parole de Dieu là, elle est simple. J'ai parlé de ça à ma femme dernièrement. Je dis que la parole de Dieu, elle est simple. Même les révélations sont simples. C'est pour ça que quand Dieu te parle, quand le Saint-Esprit te parle, tu sais que le Saint-Esprit t'a parlé. Tu sais que réellement il t'a parlé. C'est pas quelque chose qui est forcément chic à entendre. Non, ou bien une nouvelle chose. Les gens pensent que quand on dit révélation, ça veut dire que c'est une nouvelle chose. C'est pas une nouvelle chose. C'est une lumière. C'est une lumière. On dit la révélation de ta parole est claire. C'est une lumière. C'est pas comme une nouvelle chose que je n'ai jamais entendue. Les gens s'attendent juste. Non. C'est une lumière qui doit t'éclairer, c'est comme un miroir maintenant qui va te mettre en face de ta propre vie pour que tu la ranges. Qui va te faire comprendre quelque chose réellement que tu ne savais pas, que maintenant tu sens que le Seigneur t'a parlé directement. Tu sens que le Seigneur, c'est pour ça que quand un prédicateur doit venir prêcher, c'est nous qui prions au Seigneur, que ce ne soit pas lui qui parle, que ce soit toi-même qui parle.
Imaginons que le Seigneur vient te parler, puis vient te dire des choses que quand la prédication est finie, on te dit, mon frère, le pasteur là, il a dit quoi? Puis tu dis, il avait parlé, hein, c'était chic, il avait parlé. Mais ce qu'il a dit là, mon ami, c'est quoi? Et ça t'a amené à faire quoi? Rien. Et c'est comme ça notre église est actuellement. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Voici. Donc, j'en ai fini. On va demander réellement à une personne qui se sent inspirée de prier s'il n'y a pas réellement de questions. On va demander à une personne réellement qui se sent inspirée de prier et par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver réellement une prochaine fois. Je vais donner une information rapide par la grâce de Dieu. Demain et après-demain, réellement, on va faire ici le déménagement. Demain et après-demain, on va faire ici le déménagement. On est en train de laver l'autre coin que nous allons avoir par la grâce de Dieu. Église et puis la maison, tout et tout. Donc, j'aurai besoin de l'aide de tous les frères et sœurs qui seront vraiment disposés demain et après-demain. Voilà. Pour que si nous ne sommes plus ici, nous puissions faire le culte de l'autre côté. Voilà. Donc, si ce que le nom du Seigneur soit béni. La sœur Linda, s'il n'y a pas, tu vas prier pour la fin. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour ces paroles qui viennent encore éclairer